écoutons Savez-vous ce Soro que Guillaume. Gbagbo nous aurait réservé comme sort? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Okay. Nous, on sait ce que Gbagbo nous réservait comme sort. Il nous réservait le même sort qu'on a réservé au colonel Dosso, qui simplement a commis le délit d'être venu au Golfe et de vouloir rejoindre sa famille. Il a été exécuté. On nous réservait le sort des Français, Yves Lamblin, qui ont été arrêtés dans un hôtel, amenés au palais présidentiel, ont été découpés comme de la viande à la boucherie, avant d'être jetés dans la lagune. Donc, Les amis, vous venez d'écouter notre frère Soro Guillaume, l'homme qui a été manipulé par la France, par Alassane Dramane Ouattara, et qui, à la recherche de son argent, disait tellement de méchanceté sur le guide président Laurent Gbagbo et sur la Côte d'Ivoire, sur le plateau télé, que aujourd'hui, nous, on se pose la même question. Soro, où es-tu? Soro, où es-tu? Tes frères du Nord te réclament. Tes parents du Sud te réclament. De l'Est et de l'Ouest. Et tous crient, où est Soro? Pourquoi les plateaux télé n'invitent plus Soro pour qu'il dise ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que les Français lui ont fermé leurs portes? Pourquoi est-ce qu'il a été chassé de la France? Pourquoi est-ce que les plateaux télé hier, sous Gbagbo, tu lui donnais l'opportunité de s'exprimer, de dire que Gbagbo était un dictateur, ne lui ouvre plus leurs portes? Car s'il n'a pas marché, tu as travaillé contre ton peuple. Tu as travaillé contre la nation ivoirienne. Tu as déstabilisé la Côte d'Ivoire de l'intérieur. Tu as donné le pouvoir aux étrangers. Voilà la souffrance que vivent les Ivoiriens aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre à part te dire merci? Mais il y a une chose qui est sûre. Tu iras dans ta tombe avec ces regrets-là. Peut-être tu es devenu milliardaire aujourd'hui. Tu ne souffres pas de la pauvreté. Tu ne connais pas c'est quoi la pauvreté parce que vous avez préparé vos arrières. Pendant plus de 10 ans, vous avez préparé, 18 ans, vous avez préparé vos arrières. Aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture qui va te manquer, ni à toi, ni à tes enfants. Mais il y a une chose qui est sûre, ce sont les regrets. Avoir aujourd'hui, soul to soul, devenir comme un chat mouillé en Côte d'Ivoire, il est à l'image même de ce que toi tu vis en ce moment, tu penses. C'est-à-dire que tu n'es plus rien dans la politique ivoirienne. Tu n'es plus rien en Côte d'Ivoire. On aurait aimé même que tu sois même un opposant qui ne dise rien comme Diangoné, qui il s'exprime mais personne ne l'écoute. C'est comme aujourd'hui Blé Goudé, il est presque invisible. Ça aurait été mieux que tu sois ce Soro Guillaume invisible en Côte d'Ivoire que d'être de Soro Guillaume lâche qui fuit la Côte d'Ivoire et qui se cache. Parce que Gbagbo Laurent a tellement vu grand pour la Côte d'Ivoire, a tellement rêvé grand pour la Côte d'Ivoire, a tellement voulu que les enfants de la Côte d'Ivoire n'aient pas ce diable dans la Méditerranée. Regardez nos sœurs aujourd'hui, combien sont-elles dans le Maghreb? Je fais des vidéos ici à Longueuil de Junior les disant, n'allez pas dans le Maghreb, ils vont vous faire souffrir. N'allez pas dans le Maghreb, ils vont vous maltraiter. Mais hélas, ils n'ont rien à manger. Où veux-tu qu'ils aillent? C'est mieux d'aller affronter ton destin que de rester là et puis dire sur place. C'est ça la réalité. Mais c'est ce qui manque à Soro Guillaume. Tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire pour affronter ton destin. Tu joues comme un lâche. Parce que sous Gbagbo, on t'a vu, on t'a entendu. Tu as dit partout que Gbagbo était un dictateur. Et les dictateurs, la seule façon de les faire partir, c'est en prenant les armes. On a dit, est-ce que recompter n'est pas la solution? Tu as répété sur le plateau télé. Non. On ne va recompter seulement que quand Alassane sera au pouvoir. Si même Alassane il est au pouvoir. Ça va bientôt faire 20 ans qu'il est au pouvoir. Et tu n'as même plus quelque chose à dire. Tu ne sais même plus où on prend les armes. Tu ne sais même pas comment faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu n'es plus rien, nulle part. À part les cyberactivistes qui parlent de toi, politiquement, tu es fini. Ça fait de la peine de voir ce monsieur-là qui a traîné notre nation dans la boue. Parce qu'en face, il y avait un démocrate qui donnait l'opportunité aux gens de s'exprimer. C'est ça qu'on appelait. Asseyons-nous et discutons du guide président Laurent Gbagbo.
vous allez dire n'importe quoi sur lui, mais il vous avait toujours donné l'opportunité, la priorité au dialogue. Parce que même quand on fait la guerre, au final, on finira toujours par s'asseoir. C'est avec Gbagbo Laurent que nous, on a appris ça. Même aujourd'hui, on voit toujours des opposants qui l'ont clashé, qui l'ont injuré, qui l'ont traité de tous les noms. Il leur a toujours tendu la main. Parce que pour lui, son leitmotiv, c'est « asseyons-nous et discutons ». Aujourd'hui, où es-tu? Dramane Ouattara ne t'étend même pas la main. Il ne veut même pas dialoguer avec toi. Au contraire, il veut ta vie. Parce qu'il sait que tu sais plein de choses. Il sait que tu sais qu'il est un trouillard et un lâche. Il sait que tu sais trop de choses. Il ne peut pas permettre que tu sois en Côte d'Ivoire. Il sait que tu as fait trop de choses pour lui. Et c'est un homme qui n'est pas reconnaissant. Il n'aime pas devoir aux gens. Pour lui, quand il doit à quelqu'un, cette personne-là devient son ennemi. Et je pense que c'est la vie de tous les jours qui est comme ça. Quand tu prêtes aux gens, au lieu que ces personnes te rendent l'ascenseur, ils préféraient t'ignorer et faire de toi leur ennemi. Aujourd'hui, tu es devenu l'ennemi d'Alassane Dramane Ouattara. Celui pour lequel tu as traîné la Côte d'Ivoire dans la boue. Ces étrangers que tu avais plébiscités à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre carburant est à 10% pour la Côte d'Ivoire. Alors que sous Gbagbo, nous étions à 35%. Nous avons régressé de plus de 15%. Oui, c'est vraiment une perte de 20%. C'est vraiment une perte. Pour ne pas dire 25%. La SODECI et la CIE, que nous étions à 25%, aujourd'hui nous sommes encore à 8%, à 10%. Notre or, où nous étions à 35%, aujourd'hui nous sommes à 8%, à 5%. C'est déplorable pour un économiste. Alors que quand on dit tu es économiste, tu es celui-là même qui est dur en affaires parce que tu connais le rouillage des business. Regardez Donald Trump. Donald Trump est à l'image d'un économiste. Mais Dramane Ouattara, il est à l'image d'un militaire. Aujourd'hui, les militaires, ils font mieux qu'Alassane Dramane Ouattara. Regardez dans l'AES, nos dirigeants de l'AES prennent 35%, vont jusqu'à prendre 100%. Ils ont mis des usines sur place pour transformer leur or, leur coton, leur bidon d'huile. Ils ont tellement fait en si peu de temps que Dramane Ouattara, en 16 ans de pouvoir, n'a même pas pu faire 10%. Il avait promis 10 universités en 5 ans. Nous sommes aujourd'hui, après 16 ans, il n'a même pas encore construit 5 universités. C'est déplorable, mais voilà ce que tu nous as légué. Oui, tu nous as légué la désolation. Je ne sais pas où tu es, toi et tes enfants, ta famille, mais vous devez savoir qu'il y a des Ivoiriens, nos mamans dorment aujourd'hui dans les rues. Oui, on a des papas qui dorment dans les rues. Ce ne sont pas des va-nu-pieds, c'est des fonctionnaires d'État qui ont mis leur argent sur un terrain, qui ont construit des maisons sur ce terrain et qui ont pensé qu'ils allaient prendre leur retraite là-bas. Mais c'était mal connaître ces étrangers que toi, tu as mis au pouvoir. Parce que ces étrangers-là, n'ayant pas de village, n'ayant pas d'ACD, n'ayant pas de terrain, ils ont besoin d'exister à Abidjan, donc il faut prendre de force ce qui ne leur appartient pas. Et Dieu a fait grâce, vous avez été là pour leur aider, leur faciliter la tâche. C'est dommage de le dire ainsi. Tu es un Ivoirien de souche. Je pense qu'il est temps de rentrer en Côte d'Ivoire et de payer le mal que tu as fait aux Ivoiriens. Les amis, c'était le président Louta, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.